c'est Flawless. Et on se retrouve pour une vidéo bien différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Première vidéo écrite de la chaîne, première vidéo où je travaille, première vidéo où je fais des recherches. Je fais des recherches, même pour ma scolarité, j'ai jamais fait de recherche, les frérots. Rendez-vous compte, rendez-vous compte. Bon, vous l'avez lu dans le titre, on va enfin mettre fin à ce débat inutile, ce débat qui n'a pas lieu d'être, de Shanks versus Mihawk. Mais qui donc est le plus fort? Qui donc? C'est Mihawk, les frérots. Mais attendez, parce qu'il reste encore plusieurs minutes de vidéo. Donc je vais vous donner les preuves, les faits. Ceux qui disent que Shanks est plus fort que Mihawk ont quelques chromosomes en plus ou en moins, je sais, ça dépend, je sais pas trop comment ça marche ces histoires-là, parce que moi je suis parfaitement constitué, j'ai cette chance d'avoir plus que 2 points de QI et de me rendre compte que Mihawk est en effet plus fort que Shanks. Tout ce que je vais vous présenter là dans cette vidéo du début à la fin seront des faits, les frérots. Je ne vais m'appuyer en aucun cas sur de l'interprétation, parce que je m'appelle pas Ryo Sensei, je m'appelle pas le Mont Corvo. Ici on ne prend en compte que les faits, c'est-à-dire tout ce qui a été vu ou dit dans le manga ou dit par l'auteur dans une interview, dans un SBS, dans un databooks. Que des faits, pas d'interprétation, pas de oui mais que des faits, vous pouvez aller chercher la définition de faits sur Google, parce que bon, j'ai pas que ça à foutre. Bref, on est parti. Et bonjour à tous, c'est le Flawless du futur. Et j'ai oublié de remercier le frérot Trozy et la chaîne du Kiko Show sur lesquelles je me suis appuyé pour faire cette vidéo, évidemment. On ne doit pas ignorer mes sources principales. J'avais juste oublié de le faire dans la vidéo, je le fais en 2 spi. Je redonne la main au Flawless du présent, enfin du passé pour moi, mais vous avez capté. Allez, ciao. Alors premier fait qui le plus contesté et que je comprends, mais ça reste un fait. On va commencer par celui-là, c'est le titre de Mihawk. Alors le titre de Mihawk, je rappelle le titre, pas le surnom, le titre de Mihawk, c'est l'épéiste le plus fort du monde, les frérots. Je vous montre des images là tout de suite. C'est dit et redit plusieurs fois dans le manga, même dans les présentations de personnages au début des tomes, que le titre de Mihawk et pas son surnom. C'est pas comme ça que ses potes l'appellent, c'est son titre. Au même titre que Sengoku, c'est l'amiral en chef de la marine. Mihawk, son surnom, enfin son titre, excusez-moi, on va pas commencer à s'en mêler les pinceaux, mais son titre c'est l'épéiste le plus fort du monde. Déjà là, rien que là, je peux m'arrêter là. Rien que là, je peux m'arrêter là. Normalement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin. Mais on va continuer, parce que bon, l'épéiste le plus fort du monde, qui veut dire clairement qu'il est l'homme maniant une épée le plus fort, je suis obligé de décortiquer le titre comme un cassos, parce que bon, les gens ne veulent pas comprendre. Donc ce qui veut dire que tous les personnages de One Piece se battant à l'épée sont moins forts que lui. On ne nous dit pas que Mihawk est l'épéiste le plus habile, l'épéiste avec le plus d'expérience, ou l'épéiste avec le plus de connaissances sur l'univers de l'épée, du katana, non. On nous dit que Mihawk c'est l'épéiste le plus fort du monde, les frères. Tout comme on nous dit que Barbe Blanche est l'homme le plus fort du monde, ou que Kaido est la créature la plus puissante du monde, surclassant ce dernier. Parce que si ça vous suit pas, on nous dit clairement dans les databooks, qui sont une source officielle, ça je suis obligé de le répéter, officielle, écrite par Oda himself, Eiichiro Oda, que Shanks est un épéiste. C'est-à-dire que on a le mec que l'on vénère tant, parce que je le vénère aussi, je vais pas m'exclure du délire. Je suis un fanboy d'Oda, on va pas se mentir. Mais le mec qu'on vénère tant, qu'on érige au statut de génie, ce mec-là, a créé un manga, et dans ce manga-là, il a dit qu'il y avait un mec, c'était l'épéiste le plus fort du monde, et derrière, il a dit qu'un autre mec était un épéiste. Et vous osez dire que cet autre mec, il est plus fort que... Je suis désolé, là vous êtes en train de contredire l'auteur, les frérots. Vous contredisez l'auteur dans les faits qu'il nous impose. Donc, qui respecte Oda, qui ne respecte pas Oda, moi je vais pas commencer à rentrer dans ces débats-là, tu vois, on va pas. Bref, pour me répéter, dans les databooks qui sont une source officielle écrite par Oda, on nous dit que Shanks est un épéiste. Il se bat à l'épée, pas avec ses poings, les frérots, pas avec ses jambes, pas avec son moignon, à l'épée. Et on sait très bien que dans One Piece, aucun personnage ne dévie de son style de combat. On voit pas Zoro commencer à foutre des high kicks ou Kaido à essayer d'utiliser ses poings. Zoro se bat avec ses sabres et Kaido se bat avec son kanabo. Car c'est avec ces armes-là qui sont les plus forts, donc tous ceux qui viennent nous dire que Shanks n'est pas un épéiste, ou qu'on n'en sait rien s'il se bat vraiment avec son épée. Bon déjà, en plus de nous préciser que c'est un épéiste, Oda nous précise que c'est un épéiste, donc rien que là, vous pouvez même pas débattre du fait qu'on sait pas s'il se bat avec son épée. Oda nous précise que c'est un épéiste. En plus de ça, il a dégainé son épée à chaque fois qu'il a voulu se battre.
À chaque fois qu'il a voulu stab, Shanks, il a mis la main sur son épée, ou il a sorti son épée, les frérots. À chaque fois, il a pas commencé à prendre sa tongue, il a pas commencé à se mettre en position de boxe. Dès qu'il a voulu stab, qu'il avait besoin de se battre, ou qu'il avait besoin de... Il a mis la main sur son épée, ou il a sorti son épée. Je veux dire, comment vous pouvez réfuter le fait que Shanks se bat avec son épée à partir de ce moment-là? On est où? Dans quel univers on vit? Pour conclure cet argument-là, Oda lui-même vous dit clairement que Shanks est un épéiste. Ces mêmes épéistes qui sont tous inférieurs à Mihawks en termes de puissance. J'ai pas envie d'avoir l'air condescendant, mais sauf qu'avec des gens qui sont aussi bornés, des gens qui veulent rester dans leur connerie, on est obligé de prendre un air condescendant. On est obligé de vous prendre de haut, les frérots. J'ai pas de mots, j'ai juste des émotions. J'ai juste du dédain, du mépris pour vous, les frérots. Je suis désolé qu'arrivé à ce stade-là, vous pensiez encore que Shanks est plus fort que Mihawks. Je suis désolé pour vous. Dernier fait qui appuie la puissance de Mihawks, enfin le fait que Mihawks soit plus puissant que Shanks. Dans un databooks, encore une fois, Oda nous précise que Mihawks possède le coup d'épée le plus puissant du monde. Que même Shanks, qui lui aussi se bat à l'épée, n'a pas un coup d'épée aussi puissant que Mihawks, puisque Mihawks possède le coup d'épée le plus puissant du monde. Là on rentre dans du détail, on est en train de chipoter, mais on est obligé d'en arriver à ce niveau-là avec vous les frérots. Ça veut dire que bon, même la technique la plus puissante de Shanks à l'épée ne vaut pas celle de Mihawks. Donc à partir de là, je veux bien avouer que c'est pas écrit noir sur blanc, que Mihawks est plus fort que Shanks, mais bon, que tous ceux qui viennent nous dire que Mihawks est égal à Vista, aillent se faire enculer, s'il vous plaît, on souffle fort, on souffle très très fort, on souffle très 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 fort, parce qu'encore une fois, en plus d'avoir combattu Vista tout en se demandant ce qu'il allait manger au dîner, on nous dit clairement, hein, dans les databooks, on nous dit clairement, encore une fois, source officielle écrite par Oda, les frérots, source officielle, c'est que des faits. Là, tout ce que je dis, vous pouvez pas dire non, mais c'est des faits, les frérots. Je suis obligé, parce que je vous connais, je connais la communauté One Piece, les frérots, c'est pas possible, vous êtes trop chiants, c'est des faits, c'est dit par Oda, tu peux pas débattre. Encore une fois, hein, dans un databooks, source officielle écrite par Oda, on nous dit clairement que Vista est bien inférieur à Mihawks. Là, je suis obligé de le lire, parce que c'est écrit noir sur blanc. Bien que le combat ne soit pas équilibré, Vista n'hésite pas à livrer bataille contre Mihawks. Hein? C'est-à-dire que même s'il sait que Mihawks l'encule en 2-2, il a pas hésité à se jeter dans la bataille. Et à partir de là, t'as quand même des mecs qui vont te faire des vidéos de 20 minutes où ils vont t'expliquer que Vista, il est aussi fort que Mihawks. Enfin, je veux dire, c'est écrit noir sur blanc, c'est l'auteur qui le dit. Qu'est-ce qu'on va inventer des débats qui ne servent à rien? Il y a déjà assez de débats dans ce manga, frère. On est déjà tous assez en train de se tirer dessus, en train de s'enculer les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'on va créer des débats qui n'ont pas lieu d'être? Quand même, les frérots, quand même. Maintenant, on va s'attaquer, hein, évidemment, aux principaux arguments des pro-Shanks. Et là, vous allez voir, les frérots, les principaux arguments des pro-Shanks, ça vole pas haut. Ça vole pas très très haut, les frérots. On est vraiment à la hauteur des théories de Ryo Sensei, je suis désolé. Je suis désolé de lui mettre un petit taquet dans le dos comme ça, mais c'est réel, c'est réel. On est vraiment sur des arguments, tu te demandes où est-ce qu'ils sont allés les chercher. Et vous allez voir que tous les arguments qu'ils ont, enfin les principaux arguments que je vais vous citer là, ce sont des arguments qui sont sujets à interprétation. Il y a zéro fait derrière, c'est que des arguments de oui mais et si, non mais on sait pas si, c'est que de l'interprétation. Il y a aucun fait derrière. Donc vous allez voir que on va juste démanteler ça en 3 secondes en fait. Donc bon, les pro-Shanks, si vous voulez me dire que Shanks est plus fort car il a un meilleur haki que Mihawks, parce que bon, ça c'est un des principaux arguments, hein, parce que apparemment, on sait pas ça vient d'où, hein, on sait pas ça sort d'où. Moi je sais ça sort d'où, c'est Ryo Sensei et le Mon Corvo qui l'ont sorti, mais bon, on va faire comme si ces deux chaînes n'existaient pas. Apparemment, Shanks est le personnage avec le plus puissant haki de tout le manga, hein, je ne sais pas d'où ça sort. Apparemment, Shanks aurait un haki divin, aurait un haki doré. Donc bon, si vous me répondez ça, si vous me répondez que Shanks est plus fort que Mihawks parce qu'il a un meilleur haki, bah moi je vais vous répondre, mais c'est écrit où? Vas-y, prends les 100 tomes de One Piece là, prends les 103 tomes là de One Piece, sors-moi la page, frérot. Sors-moi la page où c'est écrit Shanks a le plus puissant haki de tout One Piece, ou au moins Shanks a un haki plus puissant que Mihawks. Parce que moi j'ai lu One
One Piece, hein, j'ai lu. Je sais très bien, c'est pas écrit, les frérots, je sais très bien. C'est juste que vous... Enfin, si, je sais très bien, en fait, vous vous branlez tous sur une scène que moi-même je kiffe, hein, je kiffe cette scène. C'est la scène où Shanks, il arrive sur le bateau de Barbe Blanche. Scène incroyable, hein, scène incroyable. Où on a Shanks qui arrive sur le bateau, qui libère son Haki des rois, qui fait s'évanouir tout le monde, hein, qui a même une espèce de... Il y a une planche là qui se casse, hein, et si vous êtes tous en train de vous branler sur cette scène, en train de... Oh mais Shanks, oh mais le Haki de... Oh... Frérot, il a cassé une planche en bois, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est Jésus le frérot. Faut se calmer. Déjà, tous les mecs qu'il a fait tomber sur le bateau de Shanks, sur le bateau de Barbe Blanche, c'est des randoms. C'est que des randoms, les gens qu'il a fait tomber. Les Marco, les Jaws, tout ça, ils s'en battaient les couilles de Shanks. Ils étaient debout, ils le regardaient dans les yeux en mode, hey, tu veux quoi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu viens faire sur notre bateau, frère? Ça n'est pas un argument. Enfin, c'est même pas, en fait, c'est pas que c'est pas un argument dans le sens où c'est une interprétation. C'est pas un argument dans le sens où c'est faux. Parce que c'est du nulle part, en fait. C'est du nulle part que Shanks a un haki plus fort que qui que ce soit. Ça se trouve, le Luffy de maintenant, il a un haki plus fort que Shanks, si ça se trouve. Mais on sait pas. Là, je souris d'avance, hein, les frérots, parce que l'argument qui suit, alors là, les frérots. Parce qu'on a quand même des mecs qui viennent nous dire que Shanks, il est supérieur à Mihawk. Attendez, accrochez-vous. On vient nous dire hein, que Shanks est supérieur à Mihawk, parce que Mihawk, il apparaît pas dans l'image de Luffy, là. Dans l'image de Luffy quand il est sur le toit, hein. C'est-à-dire que ça, c'est un argument, ça, c'est un fait. Vu que Mihawk, il est pas sur... Ah bah, on peut rien dire. Ah bah, on doit fermer nos gueules. Ça, c'est un argument sujet à interprétation. Ça n'est pas un fait. Cette image-là, à aucun moment, elle nous prouve mathématiquement que Shanks est plus fort que un tel ou un tel personnage. Les personnages qui sont présents dans cette image sont simplement les personnages que Kaido a combattus et qu'il considère comme une menace potentielle pour lui. Parce que sinon, il est où Shiki? Il est pas là. C'est un ancien empereur pourtant, Shiki. Hein il est où Garp? Garp, il est censé être égal à Gold Roger. Et pourtant, on a Gold Roger, mais il n'y a pas Garp. Donc ça prouve simplement que Kaido, il a jamais combattu Mihawk, en fait. C'est tout ce que ça prouve. Ça prouve juste qu'il s'est jamais combattu contre Mihawk's Prime. C'est tout ce que ça prouve. Ça ne prouve en aucun cas que Shanks est plus fort qu'un tel ou tel personnage. Comme je vous le disais avant, zéro fait pour Shanks. Zéro fait. 1001 fois dans le manga, on nous dit que Mihawk est plus fort, noir sur blanc. Hein. On nous le dit 1001 fois qu'il est plus fort, noir sur blanc, les frérots, comme je vous l'ai démontré, mais pas une seule fois dans les 1050 chapitres, pas une seule fois de One Piece. On nous dit clairement que Shanks est plus fort que Mihawk. Pas une seule fois. Les seuls arguments qui nous prouvent qui pourraient nous prouver que Shanks est plus fort que Mihawk sont des arguments sujets à interprétation. Mais tous les arguments qui sont en faveur de Mihawk sont des faits qui sont écrits noir sur blanc. Je me fatigue pour rien, en fait. Il y a juste à lire le manga. Il y a juste à lire le putain de manga, les frérots. Je vais me mettre à pleurer, là. C'est bon, je vais craquer. Parce que moi, je sais que j'ai pas fini la vidéo. J'ai encore des trucs à dire. Parce que je sais qu'il y a encore des arguments de merde. Encore un argument sujet à interprétation, évidemment. C'est non, mais il est plus fort parce que c'est un Yonko. Et que Mihawk, bah, c'est un corsaire. Et les Yonko, bah, c'est plus fort que les Shichibukai. Encore une fois, hein, je suis désolé, mais je suis désolé de vous parler comme à des abrutis, les pro-Shanks, mais on doit vous parler en fonction de ce que vous êtes, hein, c'est pas moi qui vous dénigre, je vous parle juste... Où est-ce que c'est écrit dans le manga que les Yonko sont forcément plus forts que les Shichibukai? C'est écrit où que les Yonko, un Yonko, c'est plus fort qu'un Shichibukai? C'est écrit nulle part. Les frérots. Donc bref, là, on va rentrer dans des trucs un peu techniques. Donc c'est les pro-Shanks qui ont déjà du mal à suivre. Hein, parce que je sais que quand on cite des faits, quand on est sur quelque chose d'argumenté, sur quelque chose de bien écrit, de bien recherché, qu'on n'est pas sur une vidéo de Ryo Sensei, vous avez du mal à suivre. Donc là, je vous préviens, les pro-Shanks, faut s'accrocher. Si vous voulez mettre la vidéo en 0,5 pour bien prendre le temps de comprendre, ne vous dérangez pas, il n'y a pas de souci. Personne ne vous juge. Tout d'abord, l'ordre des Shichibukai est une organisation où les niveaux de puissance sont très hétérogènes. Les Shichibukai, hein, je vous rappelle que c'est quand même l'organisation où sous le même titre, on a des personnages comme Baggy et Doflamingo. Crocodile qui s'est fait poutrer par un Luffy à peine au début de son aventure, ou encore Moria et Jinbei. Moria qu'on a vu se faire humilier par Jinbei à Marineford. Donc on peut voir que c'est vraiment un groupe où les niveaux de puissance sont vraiment hétérogènes, où on a vraiment un personnage qui peut être ultra fort et un autre personnage qui peut être largement toute sa puissance à lui. Petite parenthèse pour Moria, les frérots. Moria, on va lui rendre son respect, les frérots, vous inquiétez pas. On est des pro Moria ici. On t'oublie pas, Moria, t'inquiète pas. Je t'ai pas manqué de respect pour rien.
À aucun moment le titre de Shichibukai n'est preuve de puissance en soi. Il est simplement preuve d'influence et de renommée. Parce que je vous rappelle que la base de l'existence de l'ordre des Shichibukai, c'est d'utiliser cette renommée, cette influence que ces pirates se sont créés pour faire peur aux autres pirates. En gros, ils utilisent la fame Shichibukai pour créer de l'ordre et de la paix dans le monde de façon, on va dire, voilà quoi. On fait ce qu'on peut, parce que quand on a vu ce que ça donne, les Shichibukai, un crocodile, des flamingos, tout ça, on crée de la paix, mais on crée un peu du désordre aussi derrière, vous m'avez capté. Donc en soi, c'est pas parce que tu es Shichibukai que tu es forcément puissant, mais ça veut forcément dire que tu as une certaine renommée, qui fait que tu vas avoir une certaine influence qui va te permettre d'avoir une influence sur le monde. Et le gouvernement mondial va t'utiliser pour justement influer sur le monde et un peu créer un espèce d'équilibre. Vous m'avez capté. Donc comme je disais auparavant, c'est pour ça que dans la même organisation, on a un personnage comme Buggy et un personnage comme Mihawk. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des niveaux de puissance qui n'ont rien à voir. Et c'est la même chose pour le titre de Yonko, les frérots. À aucun moment on nous dit que pour être Yonko... Alors là, ça va faire polémique. Hein. Je sais très bien que ça va faire polémique, même chez les pro Mihawks. Parce que ça, c'est quelque chose dont peu de gens ont parlé, mais c'est un fait. À aucun moment on nous dit que le titre de Yonko est révélateur d'un certain niveau de puissance. Le seul critère qu'il faut pour être Yonko, encore une fois, c'est l'influence, les frérots. C'est l'influence. Les Yonko sont considérés en tant que tels, car eux et leurs équipages et leur flotte et leurs alliances, leur influence en gros, sont un danger potentiel pour le gouvernement mondial. Un Yonko c'est considéré en tant que tel à partir du moment où le gouvernement mondial pense qu'il peut le renverser. Il peut. Le moment où Luffy a été considéré en tant que 5e empereur, c'est le moment où l'on révèle qu'il possède une flotte et qu'il noue des alliances avec d'autres pirates et que donc à l'avenir, il représente à lui seul, non pas par sa force, mais par son influence, une menace pour la dictature qu'est le gouvernement mondial, les frérots. D'ailleurs, comme on a pu le voir, les territoires de Yonko, comme Whole Cake Island ou Wano, sont des endroits où le gouvernement mondial n'a aucune influence, car ces derniers ont tout simplement créé leur propre gouvernement avec leurs propres institutions, leurs propres lois, etc., etc. Sur Whole Cake Island, s'il y a un souci, c'est pas un vice-amiral qu'on va appeler, c'est pas un vice-amiral qui va arriver pour créer de l'ordre et capturer les méchants et protéger les civils, c'est Oven, c'est Crackers, c'est Katakuri, c'est Smoothie. Non, pas Smoothie, on n'en voit pas Smoothie. Et ça, le gouvernement, il aime pas ça, en fait, parce qu'il veut tout contrôler, il veut savoir tout ce qui se passe, et avoir une influence et une main mise sur l'ordre et les informations qui circulent dans le monde. Donc clairement, si demain un pélo aussi puissant que le maire de Fuchsia arrive mais qu'il a sous ses ordres une armée capable de détruire le QG de la marine et renverser Marijois, ce frérot sera considéré comme Yonko. Même si lui en soi n'est pas un monstre de puissance, le fait qu'il ait une armée capable de renverser l'ordre mondial, qu'il est capable de renverser Marijois, on le considérera comme Yonko. Parce que le titre de Yonko, encore une fois, à aucun moment on nous précise que c'est un titre... C'est pas un titre de puissance personnelle, c'est un titre de puissance militaire. C'est très très différent, les frérots. C'est très très différent. Et c'est pour ça que le gouvernement mondial, il a mis en place les Shichibukai pour s'assurer une victoire face aux équipages des Yonko qui devenaient de plus en plus forts et qui représentaient une menace réelle pour le gouvernement mondial. C'est ce qu'on a pu voir à Marineford. Parce qu'à Marineford, si t'enlèves les Shichibukai, Barbe Blanche, il roule sur la marine. Mais vraiment, il leur roule dessus, mais il y a personne en fait, il y a personne en face. Mais en ajoutant la puissance de l'ordre des Shichibukai, on a pu créer un espèce d'équilibre qui a fait que petit à petit, on a réussi à gagner contre Barbe Blanche en fait. Et on a réussi à tuer l'homme le plus fort du monde, ce qui n'est pas rien. Merci aux Shichibukai, merci à Moria, merci à Doflamingo, merci à... Je vais pas tous les citer, parce que bon, voilà... Bref, les frérots, pour conclure, en gros, pour vous faire comprendre que si Shanks c'est un Yonko, c'est pas seulement grâce à sa puissance personnelle, mais aussi et surtout grâce à sa puissance militaire, grâce à son équipage, qu'on nous dit clairement comme étant le plus équilibré et un des plus forts au monde. Le fait qu'il soit Yonko, ça ne prouve en aucun cas qu'il soit forcément plus fort que Mihawk, les frérots. Pour conclure, normalement, arrivé à ce stade-là, les pro Shanks, si vous avez encore de l'énergie, si vous avez encore ne serait-ce qu'un seul argument, normalement, c'est que vous n'avez pas écouté la vidéo. Les frérots. Mais je vous laisse les commentaires, évidemment, pour débattre. Mais moi, pour conclure, je vais vous dire que vous êtes tous juste des bandeurs de hype, les frérots. Je vais pas vous mentir, je vais vous parler clairement. Vous êtes des bandeurs de hype. Les mecs qui pensent que Shanks est plus fort que Mihawk. Parce que vous avez aucun argument factuel, les frérots. Vous avez aucun... S'il y avait un argument factuel pour Shanks, je l'aurais pris.
J'aurais pris, j'aurais été beau jeu, j'aurais été fair play. Il y en a aucun. Il y en a aucun. Il y en a aucun, les frérots. La seule raison qui vous fait dire que Shanks est plus fort que Mihawk, c'est juste que vous kiffez ce perso. Vous le kiffez tellement que vous n'avez pas envie d'être objectif sur lui. Ce qui se comprend, mais quand on va jusqu'à être contre les faits, c'est comme si on avait encore les pros Sanji qui étaient encore en mode Sanji est plus fort que Zoro. Les pros Sanji, ça fait des années qu'on a fermé notre gueule, parce que moi j'étais un pro Sanji, hein. Je disais pas que Sanji était plus fort que Zoro, mais je me mets dans le tas des pro Sanji, et ça fait des années qu'on a fermé notre gueule sur ce débat, parce qu'on sait très bien qu'il a plus lieu d'être. Et ça devrait être la même chose pour Mihawk et Shanks. C'est juste que vous kiffez tellement ce perso que vous avez pas vous êtes sourd en fait. Vous êtes sourd au fait. En fait, vous êtes comme les mecs qui disent que Dragon est leur personnage préféré. Alors que frérot Dragon, on l'a vu 3 pages. On l'a vu 3 pages sur 1050 chapitres. Je sais pas comment vous pouvez dire que c'est votre perso préféré. Et c'est la même chose pour Shanks. On l'a vu 5 pages. On l'a vu 5 pages sur tout le manga. On l'a jamais vu stap. On sait pas ce qu'il peut faire, on sait rien. Tous les faits nous montrent que Mihawk c'est plus fort, mais vous persistez. Si un jour Shanks se bat contre Mihawk et gagne, ça voudra tout simplement dire que Oda s'est contredit. Tout simplement, parce que depuis le début du manga, factuellement, noir sur blanc, dans ses interviews, dans les databooks, dans les SBS, dans le manga, Oda nous dit que Mihawk c'est plus fort que Shanks. Et si un jour les deux se battent, ce qui n'arrivera pas, je pense pas qu'on verra ce combat un jour, en tout cas peut-être dans un flashback, mais je pense pas non plus, mais bref, vous m'avez capté. Ça voudra tout simplement dire que Oda s'est contredit sur les faits qu'il a imposés lui-même au lecteur, en fait. Ça voudra juste dire ça. Et ce sera pas la première fois dans One Piece. Ce sera pas la première fois. Parce que bon, même si on veut très souvent l'ériger en tant que dieu, en tant que génie, Oda, ça reste un être humain. Il fait des erreurs. Il y a des milliards d'erreurs dans One Piece, il y a des milliards d'incohérences. Et faut pas oublier que Mihawk, c'est un personnage qui est apparu en 1998, peut-être même en 97. Ça doit faire plus de 24 ans, plus de 24-25 ans qu'il est dans le manga. Et en 24-25 ans, l'auteur a peut-être eu le temps de changer d'avis 1001 fois. 1001 fois, donc peut-être que au début, Oda avait imposé Mihawk comme plus fort que Shanks, mais que maintenant, à l'heure où on est, il voudra que Shanks soit plus fort que Mihawk, et ça voudra simplement dire qu'il s'est contredit. Tout simplement. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas vu Shanks battre Mihawk, les pro-Shanks, les frérots, s'il vous plaît, arrêtez, tout simplement, parce que vous vous ridiculisez. On a fait le tour, les frérots, hein, n'oubliez pas que même si je suis dur, je suis violent dans mon langage, dans ma façon de parler, dans mon dédain, dans mon mépris, ça reste des mangas, on va pas commencer à s'insulter pour ça, hein, même si moi je l'ai fait tout. Soyez gentils dans les commentaires, parce que je suis assez fragile. Bref, et si vous avez des arguments auxquels j'ai pas pensé, évidemment, n'oubliez pas de me les rappeler dans les commentaires, hein, je ne répondrai qu'aux arguments factuels. Si on commence à me parler de Haki Divin, Haki Gold, toutes ces conneries-là, ça dégage, je vais même pas vous répondre, N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu aussi, et à vous abonner, hein, pour la passion, pour me faire gagner un maximum d'argent aussi. Parce qu'au bout d'un moment, être pauvre, c'est bon, ça m'a débordé, j'ai même pas réussi à siffler. Pour vous dire à quel point ça me déborde. Bref, prenez soin de vous, moi je vous dis ciao ciao.